Inferno est le nouveau film de Ron Howard et sa troisième adaptation d'un bouquin de Dan Brown. Il avait réalisé auparavant dans le même univers Da Vinci Code et Ange et Démon. J'avais prévu de faire un marathon sur ces deux films, mais il s'avère que, en les regardant, je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à dire dessus et j'ai pas eu le temps aussi. C'est deux films d'enquête qui modifient légèrement ou drastiquement l'histoire de l'art et l'histoire en général, et où Langdon, un personnage très intelligent, avance petit à petit dans des énigmes et des enquêtes. C'est tous les deux des films que je trouve corrects, sans plus, que j'apprécie, mais que je n'aime pas non plus. Ils sont ni bons ni mauvais pour moi, ils sont tout à fait corrects. C'est pas le cas de celui-ci. Inferno raconte l'histoire donc de Robert Langdon, encore une fois, qui se réveille dans un hôpital et qui, apparemment suite à un accident concernant une balle, a perdu sa mémoire. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé pendant les 48 heures qui précèdent son réveil. Il trouvera dans ses affaires un tube qui le lancera sur une enquête des énigmes afin de trouver une arme bioterroriste et sauver l'humanité. On a un début très mystérieux, très flou, vu que le héros se réveille, ne se rappelle plus des 48 dernières heures. On est comme lui, on est en plein dans l'action, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, où il est, pourquoi il est là, et nous sommes assaillis par un montage d'images subliminales. On va voir des images très rapides, très flashy, et puis après on va revenir dans la salle d'hôpital où Langdon voit très flou, et la caméra bouge beaucoup, les lumières sont très agressives. Et puis on va retourner à des flashbacks qui durent quelques secondes, puis on va avoir à nouveau cette caméra très floue, et c'est normal, ça représente très bien l'esprit d'amnésie de Langdon, et c'est pas du tout brouillon. Le problème c'est plus on avance dans le film, plus on se rend compte que toute l'histoire, et même le film, est brouillon en fait. Après 3/4 du film, il y a un problème dont j'ai commencé à me rendre compte, c'est que c'est pas du tout le film que je m'attendais à voir. Les deux premiers étaient donc des enquêtes, des énigmes, ils vont voir des gens, des historiens qui peuvent leur apprendre des choses sur l'histoire du monde ou l'histoire des arts. Ils regardent des peintures, des fresques, ils trouvent des petits détails, ils expliquent l'histoire et ça leur permet d'avancer petit à petit. Et ils avaient tous les deux un thème religieux. Dans celui-là, il n'y a pas du tout de thème religieux. Pourquoi pas, tant mieux, il est temps de changer un peu. Mais il n'y a pour ainsi dire pas d'énigmes non plus. Il y a peut-être 3 énigmes dans le film, et c'est pas des énigmes comme dans les deux précédents où il faut qu'ils réfléchissent, où tu vois que Langdon est intelligent, a de la putain de culture sur le symbole et sur l'histoire de l'art en général. Là, c'est vraiment juste des énigmes où il trouve quelque chose qui lui dit « va là-bas ». Ok, je vais là-bas. Et après, il trouve autre chose et il fait « ah, là je vais réfléchir, mais une demi-seconde parce que c'est pas très complexe, va là-bas. Je vais aller là-bas ». Et donc, il n'y a pas d'énigme dans ce film, et c'est très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Le film remplace ce manque d'énigmes par de la course-poursuite. Parce que dans le film, Langdon est poursuivi non pas par une organisation, non pas par 2 organisations, mais par 3 différentes organisations. Une qui apparemment est alliée, une qui apparemment veut revendre l'arme biologique, et une qui veut tuer Langdon. Ce qui fait que pendant la plupart du film, en fait, on voit Langdon fuir ces 3 organisations. Et c'est pas du tout ce que je m'attendais à voir, c'est très bizarre. Tout le film, c'est Langdon fuit une organisation, parle, pas nécessairement de choses historiques, il parle très peu de choses historiques dans ce film, plus de ce qui se passe réellement, l'aider à se rappeler de sa mémoire, puis il se fait poursuivre, puis il arrive dans un lieu où il y a une pièce d'art, une fresque, la regarde, puis il se fait poursuivre, puis il se fait poursuivre, puis il parle, puis il se fait poursuivre. Ça devient très répétitif et au fur et à mesure, on regarde juste un gars qui fuit les organisations plus que résoudre des énigmes. Et c'est bizarre, je le mettrais pas du tout dans le même univers que les 2 précédents en fait. Et donc, comme je le dis, le récit est très brouillon. Le fait qu'on ait 3 organisations, le film va partout, c'est tiens, on va aller voir ce que pense cette organisation et entendre une conversation entre eux. Puis tiens, on va aller voir cette organisation, écouter ce qu'ils pensent. On va revenir à Langdon, c'est un peu notre héros. Mais on va quand même aller voir ce que cette organisation pense aussi. On passe de l'un à l'autre non-stop, le film va dans tous les sens, saute de lieu en lieu, de temps en temps, et ça va partout. Et en plus de rajouter à ça, il y a énormément de flashbacks dans le film.
Il y a deux sortes de flashbacks. Il y a les flashbacks du terroriste, qui nous montrent une histoire auparavant de couple, et qui sont inintéressants et inutiles au possible. C'est vraiment des flashbacks, il y en a plus ou moins 5 comme ça avec eux, avec leur couple. Et à chaque fois qu'il y en avait un, je me disais oh non, encore, on s'en fout. Et les deuxièmes flashbacks qui sont dans ce film, ce sont des flashbacks où Tom Hanks, Robert Langdon, essaye de petit à petit se rappeler de ce qui s'est passé avant son amnésie. Et là aussi, on te montre 3 fois la même chose, et à la première, t'avais compris ce qui s'était passé, donc. Et en plus d'être très brouillon, ce récit est forcé. Tout pourrait s'arrêter après 10 minutes de film. Mais la seule raison pour laquelle ça n'arrive pas, c'est qu'il faut une histoire. Donc le terroriste a une arme biologique, et au lieu de la foutre dans la population, ce qui est son plan, il décide de tout installer et de faire une énigme afin que ses adeptes, ceux qui croient en son idéologie, résoudent l'énigme et le fassent. Il met son plan dans les mains de quelqu'un d'autre et a la chance, parce qu'il faut que ses adeptes comprennent cette énigme. Le film essaye de faire comprendre ça à un moment avec une petite scène, mais ça n'a aucun sens, parce qu'il dit que soi-disant, les adeptes devront faire l'énigme si jamais lui n'arrive pas à faire, mais il a déjà tout mis en place. Comment il ne peut pas y arriver à faire? C'est simple de mettre un virus dans une population. Ce qui est difficile, c'est d'en trouver un ou d'en créer un. Et enfin, pour terminer avec le récit, c'est chiant quoi. On s'ennuie complètement, je trouve. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant ennuyé au cinéma. Après 1 heure, je pense plus ou moins, j'étais en pilote automatique parce que vu que ça va partout, vu que c'est pas cohérent, vu que le film pourrait être fini en 10 minutes et que ça continue juste pour avoir un récit, forcément tout ce qui s'y passe n'est pas franchement intéressant. Les scènes d'action, c'est pas vraiment des scènes d'action, c'est Langdon qui s'enfuit. Les scènes d'énigmes, il y en a pas vraiment. Et tout le reste, c'est des dialogues qui vont partout, qui vont en montage, qui arrêtent pas de sauter à chaque endroit. Et quand il y a des révélations, des choses qui sont censées être importantes, avoir un fond dans le film, on s'en fout complètement parce qu'on n'est pas investi dans l'histoire. Et le film m'a aussi un tout petit peu déçu avec la musique parce que j'aimais beaucoup le thème principal de Da Vinci Code. Je me rappelle pas d'autres musiques de Da Vinci Code, mais en tout cas le thème principal restait vraiment en tête et était très bien fait. Et c'était pareil dans Ange & Démons. Je me rappelle pas des musiques de Ange & Démons, mais leur thème principal était vraiment intéressant et très chouette à suivre. Dans celui-là, ils ont rien fait. Il n'y a pas de thème principal propre à ce film. Ils ont repris le thème de Da Vinci Code et l'ont fait avec des voix de femmes. Enfin bon, là non plus, j'ai pas eu un nouveau thème et je suis déçu vu que je les avais bien aimés dans les 2 premiers films. Au final, si je devais donner une cote à Inferno, ce serait un 6,5 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez l'aimer, vous abonner à ma chaîne et partager mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.